Bienvenue en Jésus-Christ. Salut et bienvenue à WIFNU, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'il y en a en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre espérance. Nous continuons avec Actes chapitre 23. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ces jours devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Anania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui disent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection de mort que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens. Et l'assemblée se divisa, car le Sadducée disait qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que le pharisien affirme les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti de pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vie de bas et dit, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Comme le discours allait croiser, le tribun craignait que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Complot de Juifs contre Paul, ordre de la conduite à Césarée. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit, « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet Aspon, alla dans la forteresse en informa Paul. Paul appela l'un des sentinelles et dit, « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le sentinelle prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun, et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme, qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main, et se retira à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer » Il répondit, « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 entre eux lui dressent un gut à peine, et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il y ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ces rapports qu'il lui avait faits. Ensuite, il appela 2 des sentinelles et dit, « Tenez prête, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi de montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue. « Claude Lycia, au très excellent gouverneur Félix, salue. Cet homme dont le Juif s'était saisi allait être tué par eux, lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevé, et a appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, j'ai l'amené devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que le Juif lui tressait des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils usent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu.
Les soldats, selon l'ordre qu'il avait reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, les salles carvéliers poursuivirent la route avec lui. Ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les carvéliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre demandant de quelle province était Paul, et appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.